Ça y est, j'ai attaqué la télé. Je sais pas exactement ce que je vais pouvoir faire avec après, mais ça a l'air incroyable. Déjà, il y a une petite manivelle ici. Et si je la tourne, ça active tout un mécanisme à l'intérieur. Et franchement, si ça veut dire que l'écran va bouger, j'adore. Je vous ai montré dans la partie 1 que la console s'ouvre. On peut mettre la disquette et refermer. Déjà ça, j'étais conquise. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, j'ouvre mes Lego, je sors chaque pièce. Et puis, comme vous allez le voir, ça m'a pris plusieurs soirs pour le finir. La grosse partie qui me restait à faire, c'était la base de l'écran. Tout ce que je suis en train de faire, c'est le mécanisme qui va permettre que l'écran bouge. Donc j'assemble toutes les petites pièces une par une. Comme d'habitude, c'est hyper satisfaisant et je ne vois clairement pas le temps passer. Puis c'est là que le Lego prend vie. On recrée le décor de Mario, c'est trop stylé. On met nos petits bouts de ciel, nos petits bouts de terrain un à un et on devine facilement qu'on va se retrouver dans un niveau du jeu Mario. Là, c'est tous les petits personnages qu'il faut que j'ajoute, les champignons, les étoiles, les caisses magiques et les ennemis. Puis là, je fais mumuse avec l'écran qui va bouger. C'est vraiment hyper bien pensé parce que rien ne tombe. On vient le refermer sur le mécanisme, on l'insère à l'intérieur de la télé, on met le cadre de l'écran, on le pose sur sa structure et tadam! Non mais c'est pas trop stylé. Bon là évidemment on a la console que je vous ai montrée dans la partie 1, la manette et notre petite télé. Non mais franchement elle est magnifique, regardez-moi ça, ces boutons, tous ces détails et évidemment cette petite manette qui permet de faire bouger l'écran. Bon là c'est simple, votre petit Mario se déplace dans son petit univers. Il écrase ses petits champignons, il saute sur les caisses, c'est vraiment incroyable. Maintenant, il reste plus qu'à lui trouver une petite place.